Bonjour, Morning Brief du 4 juillet 2018. Donc peu d'actualités fondamentales durant ces dernières journées, en attendant les premières publications relatives aux indicateurs d'activité T2 2018. Donc on commencera par un commentaire marché avec Bassem. Il y a un communiqué Moody's sur sur la Tunisie. C'est pas une mise à jour de la notation, mais plutôt un rapport qui dresse un bilan et qui actualise les prévisions économiques de la Tunisie. Donc, je cède la parole à Bassem pour commenter le marché action. Merci Chris, bonjour tout le monde. On est en tout cas à 28,39% depuis le mois de janvier 2018. Meilleure performance, on trouve Sogna qui est tantôt à l'hausse, tantôt à la baisse. En tout cas, hier, elle a clôturé à 3 dinars 120, plus 365. La BTE, idem, plus de 97%. On note surtout la petite reprise d'Atigé Liban, plus de 48, et Unimed, plus de 38. Côté baisse, il y a surtout les ciments de Bizerte, moins 4,21%, et PGH, moins 3,96%. Le volume s'est amélioré par rapport au début de ce second semestre. On est à 4 430, mais les protagonistes sont toujours les mêmes. Il y a avec la BNA 894 000 dinars comme le titre le plus échangé, et il y a également la SFBT et la Star. Pour ce qui est des mouvements des investisseurs étrangers, rien à signaler à l'exception de la vente qui est contenue sur Artes après une pause de quelques jours. C'est 25 800 titres pour la séance d'hier. Il y a également 9 600 titres PPR côté achat, pas grand-chose, sauf 16 000 titres se battent pour une toute petite valeur de 24 000 dinars. C'est ce qu'on a, c'est le mouvement du marché lors de la séance d'hier, et je cède la parole à Chris. Merci Bassem. Donc, en ce qui concerne le rapport de Moody's, ce n'est pas une actualisation de la note, mais plutôt un rapport sur l'économie tunisienne. Bien sûr, avec l'actualisation des prévisions, par exemple en ce qui concerne la croissance de l'économie, l'agence américaine de notation prévoit un taux autour de 2,8% pour 2018 et qui devrait monter à 3% en 2019, après le 1,9% enregistré en 2017. L'endettement, presque 70% en 2017, après j'étais à 50,8% en 2014, devrait augmenter à 72% en 2018, contrairement aux prévisions du gouvernement, et 73% en 2019. D'ailleurs, l'agence américaine de notation a des doutes sur la capacité de remboursement de la dette de l'État tunisien, du fait que la majorité de cette dette est nivellée en devises, avec les pressions croissantes sur le dinar tunisien. Il y a des interrogations, de véritables interrogations sur la capacité, sur la solidité de la capacité de remboursement de l'État tunisien. Elle salue bien sûr la reprise de la croissance, mais elle pense que c'est insuffisant et que la Tunisie devrait mettre en place le plus tôt possible les réformes du FMI. D'ailleurs, Moody's met en évidence le fait des retards dans la mise en place de certaines réformes
convenu avec le FMI. Malheureusement, pour le moment, on n'a pas encore accès au rapport détaillé. C'est juste un communiqué qui a été publié hier par Moody's. Donc, juste pour rappel, la notation de la Tunisie, c'est B2 avec des perspectives stables selon l'agence de notation Moody's. Récemment, Fitch avait dégradé les perspectives à négatives pour la notation de l'État tunisien, la notation souveraine de l'État tunisien. Alors, c'est ce qu'on a comme actualité pour ce matin. Bien sûr, la semaine, normalement à partir de la semaine prochaine, on aura les premières publications des indicateurs d'activité T2 2018. Autre aspect également, il y a maintenant des tensions entre les producteurs du lait et le gouvernement tunisien parce que il y a eu un accord, selon bien sûr, sur une augmentation de 200 centimes qui n'a pas été acté ou accepté par le ministère du Commerce. Et donc, les tensions sur la distribution en ce qui concerne la distribution du lait devraient persister au cours. Il y a maintenant même un risque de pénurie si les producteurs appliquent ce qui a été annoncé par leur syndicat. Donc la situation est très très difficile pour ce qui est en ce qui concerne le secteur du lait. Donc on vous souhaite une bonne journée. Au revoir, à demain.